Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme promis il y a quelques temps, aujourd'hui on va tester en direct l'appareil de synchro de carburateur de marque Carptune. Dans la vidéo de présentation de l'appareil où je venais d'en faire l'acquisition, je me suis un peu trompé sur le nom puisque j'appelais l'appareil de marque Carbutune. C'est pas Carbutune, c'est Carptune modèle Pro. Donc là, je l'ai installé sur la moto. Par chance, j'avais encore le 600 bandits sous la main sur lequel je travaillais. J'ai déjà fait la synchro de cette moto avec mon ancien appareil avec les dépressiomètres à aiguille. Donc ça va nous permettre de comparer en direct les plus et les moins des deux appareils et savoir si vraiment ça fonctionne bien. Tout est installé sur la moto, je vous montre. Go. Alors voilà l'appareil, il est en place. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il est fourni avec un petit Colson réutilisable. Comme ça, on peut le fixer sur la poignée gauche ou alors sur un rétroviseur ou ailleurs. Sur un appareil pour le maintenir, c'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, voilà comment que ça se présente. La qualité est plutôt bien. Les tuyaux sont de très bonne qualité, aucun souci. Bon, j'ai pas eu besoin des petits raccords. Les petits raccords, donc il y en a 8. Il y a deux modèles de filetage différents. Là, pour le coup, j'en ai pas eu besoin puisque il y a directement, on va dire, des petits pitons de raccordement directement sur les carburateurs. Donc là, j'ai pu me brancher dessus sans aucun souci. Mon petit bémol, la notice, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, elle est en anglais. Bon, ça après, c'est pas un souci pour moi, en principe, et je devrais savoir l'utiliser. Donc, la moto a déjà chauffé un petit peu, je la mets en route, et puis on regarde ce que ça donne. Allez, go! Voilà, l'appareil est en place, la moto est en route. Bon, on voit que la synchro est pas si mal quand même. Alors, je m'attendais pas à ce que les pistons vacillent autant. Vous savez, pour un réglage assez fin, ça va être compliqué, puisque ils font que de gigoter de haut en bas. Donc là, néanmoins, il y a peut-être possibilité quand même d'améliorer un petit peu ça. On va regarder ce que ça donne.
Alors comme vous avez pu le voir, j'ai réalisé la synchro en direct. Bon ben, on a pu ajuster un petit peu quand même le réglage, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que quand on met les gaz sur la moto après chaque réglage, les pistons ont tendance à venir claquer dans le haut de l'appareil. Ça c'est un peu dommage. Bon. Voilà, donc on voit que ça va taper dans le haut, ça c'est pas terrible. Sinon, bah mine de rien, malgré que ça vacille un peu, on arrive à vraiment bien travailler. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon voilà les amis, donc comme je vous ai expliqué tout de suite, ce qui est un peu dommage, c'est que quand on met un gros coup de gaz, ou un coup de gaz, après chaque réglage, parce qu'à chaque fois qu'on touche un petit réglage, il faut accélérer pour que la moto prenne des tours et se recale correctement, on a bien vu que les pistons venaient claquer dans le haut de l'appareil. Donc, il ne faut pas trop accélérer trop fort. Je pense que je ne voudrais pas que les pistons traversent le haut de l'appareil. Mais néanmoins, je pense que dans le temps, j'ai un peu peur que ça finisse un peu par les user si ça tape à force. Après, je pense qu'il y a moyen de travailler déjà quelques heures avant que ça vienne abîmer l'appareil. Bon, sinon dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Je suis plutôt satisfait de l'appareil puisque on a pu voir que le réglage n'était pas vraiment fin. Et qu'une mine de rien, c'est assez sensible. Alors j'ai fait des petits tests, je ne sais pas si vous avez bien vu sur la vidéo. J'essaierai de vous faire un petit zoom en doublage de ce que je vous raconte. Où j'ai essayé de vraiment tourner les vis pour qu'on voit si vraiment on voyait bouger rapidement la dépression au niveau des pistons. Donc c'est assez sensible, ça marche plutôt bien. Puisque par rapport au dépressiomètre à aiguille, là je peux vraiment faire un réglage fin en mettant vraiment un tout petit coup de tournevis. Et on voit tout de suite la différence. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, je suis content de mon achat. Ça va me permettre encore une fois d'améliorer la qualité de mon travail. Donc ça, c'est super cool. Je pense que je peux vous le conseiller. Donc voilà, Carptune Pro. C'est le modèle. Donc j'ai acheté ça. C'est chez SMP Moto. Donc ça s'appelle Service Motopièce. Voilà. Le prix était plutôt intéressant. Ça coûte 120 €. Bon, c'est pas rien non plus. Si vous faites une synchro une fois tous les 36, je ne sais pas si c'est pour vous. En tout cas, moi je suis content de mon achat puisque je vais pouvoir vraiment faire des réglages un peu plus fins. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo présentation de l'appareil et synchro en direct vous aura plu. Moi je me remets un boulot, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!